Malheur à vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ces versets a coulé beaucoup d'encre. Il y a quelques-uns qui disent que la dîme, ce n'est plus d'importance. Les autres disent que la dîme a toujours de l'importance. Nous devons donner la dîme. Oui, c'était l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament, Jésus nous recommande par la dîme. Vous savez, lorsque Jésus est venu sur la terre, il est le Seigneur des Seigneurs. Jésus sonde le cœur. Alléluia. Comme nous sommes ici, là, nous sommes bien assis. Extérieurement, apparemment, nous sommes tous bien. Qui est voleur ici? Qui peut lever la main? Qui est voleur? Qui est fidèle à sa femme ici? Lève la main. Personne. Qui est sorcier ici? Personne. Nous tous, nous sommes bien. Alléluia. Mais au fond de toi, ça commence déjà à bouger. Parce que le pasteur va commencer à toucher des choses. Si tu es vraiment sincère, en commençant par le pasteur, qui est voleur ici? Élève la main. Total, les autres mais lorsque nous allons dire bonjour, que Dieu te bénisse, frère. Maman, que Dieu te bénisse. Nous tous, nous sommes bien. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur la terre. Alléluia. Amen. Pour dénoncer le mal. Le mal est entré dans l'église. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans la Bible, Jésus entra dans l'église de Jérusalem. Une grande église. Jésus, il a défini l'église comme la maison de prière. Ce n'est pas une caverne de voleurs. Alléluia. Amen. Actuellement, papa, maman, nous passons des moments difficiles. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Autrefois, il y avait la crise. Aujourd'hui aussi, il y a la crise dans le monde. Il y a beaucoup de faux pasteurs, de faux enseignants qui sont là pour te soutirer des sous. Alléluia. Et à l'époque de Jésus, c'était pareil. C'est pour cela, si moi je te dis, toi tu es hypocrite, déjà dès que tu vas sortir ici, tu vas dire, je ne viendrai plus dans cette église, ce pasteur me traite d'hypocrite. Mais regarde Jésus, le Seigneur des Seigneurs, comment il a traité les scribes. Les scribes, c'est des secrétaires. Alléluia. Amen. À l'époque, dans l'Ancien Testament, c'était des secrétaires qui étaient en train de relater tout ça, d'écrire tout ce qui s'est passé dans la cour royale. Et les pharisiens, c'était une secte à l'époque de Jésus. Ce sont des gens, des juifs, qui étaient là pour obéir à la loi de Moïse. Extérieurement, ils étaient là pour commander les gens. Obéir, mais en réalité, ils n'obéissaient pas. C'était des vrais hypocrites. C'est pour ça, dans la vie chrétienne, si on te dit tu es pharisien, donc on te traite d'hypocrite. Donc les pharisiens étaient là, tu les vois des saints, des gens purs extérieurement. Jésus même les traite des tombeaux blanchis. Regarde les termes que Jésus a utilisés. Des tombeaux blanchis. Et Jésus leur dit maintenant cela, il est en train de leur enseigner, vous les scribes, vous êtes des hypocrites. Vous êtes les premiers à demander la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Amen. Amen. Vous savez, c'est beau et bien de donner l'argent. Nous en avons besoin. Amen. Moi, je n'ai pas honte des sous. Si tu en as 50 000, amen ici. Il n'y a pas amen. Amen. Oh, on a besoin même de 100 000 ici. Amen. Parce que la fraternité est grave. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus l'a regardé, il a dit non. C'est un bon bien. Parce que les gens ont profité de la dîme. Même jusqu'à aujourd'hui, les gens ont profité de la dîme. Jésus, jamais il a dit que la dîme c'est interdit. Non. Il n'a pas dit ça. Il a dit, si vous donnez vos dîmes et vos offrandes, mais ce qui est important, c'est d'abord le cœur. N'oublie pas la miséricorde.
N'oublie pas la justice. N'oublie pas la fidélité. Les pharisiens étaient là, soi-disant des saints. Mais en réalité, au fond d'eux, vraiment, c'était des vrais sorciers. Alléluia. Amen. C'est pour ça l'expression, l'habit ne fait pas. Ça vient des pharisiens. Ils avaient des soutanes. Et ils demandaient la dîme à tout moment. Ils demandaient de l'argent, ils demandaient des sous. Mais en réalité, ils n'ont même pas mis un doigt pour mettre en pratique la parole de Dieu. Ils étaient là uniquement pour vous condamner, C'est pour ça que lorsque Jésus est venu, les gens à l'époque de Jésus, ils faisaient beaucoup attention au niveau des sous. Ils croyaient qu'en donnant beaucoup de sous, comme beaucoup de gens prêchent aujourd'hui, qu'en donnant beaucoup, ils vont hériter le royaume des cieux. Non. La Bible ne dit pas comme ça. La Bible nous enseigne. Si vous donnez de tout votre cœur, en toute humilité, Dieu ouvrira les écluses des cieux pour te bénir. Amen. Mais pour entrer dans les cieux, c'est le problème d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est deux choses différentes. Ouais. Alléluia. Amen. Celui qui était à la croix, les deux voleurs, où il a donné sa vie? Nulle part. Où il était baptisé? Nulle part. Mais il a eu la grâce. C'est pour cela les génies, toi tu ne viens pas, nous avons étudié les livres des Romains. Nous sommes justifiés. Nous sommes déclarés justes. C'est pour cela l'œuvre de la croix. Peut-être que tu ne comprends pas la croix de Jésus. Cette croix-là que je mets là, ça signifie beaucoup de choses. Tout ce qui s'est passé à la croix, Jésus t'a affranchi, Jésus m'a affranchi, Jésus a libéré la fraternité. Alléluia. Il y a des choses qui sont passées sur la croix. Amen. Amen. Et les pharisiens étaient là pour tromper les gens. Mais cet homme a eu la grâce. Il s'est humilié. Seigneur, souviens-toi de moi. Lorsque tu seras là, Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Aujourd'hui même. Tu seras avec dans les... Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Jésus? Alléluia. C'est pour cela Jésus nous enseigne. C'est bien de donner la dîme et tout ça. Mais ce qui est important, la justice, la miséricorde, la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres là, la dîme, les offrandes et tout ça. Les dons. Parce que nous, les hommes de Dieu, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, avec des dons, l'Église peut acheter. Vous m'avez compris? Amen. Un pasteur qui n'a pas le discernement des esprits, avec les dons, les gens peuvent venir et retirer ce que tu as, le Saint-Esprit, et à la place du Saint-Esprit, il remplace leur état d'âme en toi. Amen. Amen. Je vous explique. Je suis pasteur. On a besoin de l'argent pour investir dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, Satan il est malin. Il sait. Comme il n'est pas omniprésent, omnipotent, mais il attend. Il va envoyer quelqu'un de loin. Ça sera peut-être un Asiatique, un Américain qui vient, qui dit bon, alléluia. J'ai vu votre église dans la vision. J'ai vu un pasteur noir. Ah, c'était toi. Le Seigneur m'a dit de vous donner la somme de 150 000 $. Bon, qui va contredire cette prophétie? Sauf que vous l'avez à Bangou. Mais ce que je vous dis, c'est vrai. C'est ce qui se passe maintenant. Tu vois, à cause de l'argent, si on n'est pas sage, 150 000. Papa, Dieu nous a dit. 150 000. Mais la santé, on est bien. Oh! C'est l'œuvre bien. Il se déguise en âge de lumière. Mais il n'est pas la lumière. La vraie lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Suivez-moi bien. Nous allons voir pourquoi Jésus a parlé beaucoup des offrandes et des dîmes. Mais
Il nous faut pratiquer la justice. Je vais vous donner un petit témoignage vite fait. Nous avons un pasteur ici en France, il est très connu, il est souvent à Casarema. Vous savez, ce pasteur a souffert. Vous savez, quand vous passez à la télévision, tu deviens un peu, hein? Orgueilleux. Il passe à l'internet, Il a effectué une voyage aux États-Unis. Vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis? Il était bien actif. Et il a montré ses besoins. Que nous sommes en France, la France est vraiment une terre missionnaire. Il faut convaincre les Américains. Vraiment, c'était bon. Il était là, il était convaincant. Il a parlé, les Américains ont dit non, nous allons aller en France. Et les Américains aiment ça. Ils cherchent maintenant des églises pour s'investir, pour annoncer la bonne nouvelle. Même les pasteurs Adrien m'ont proposé beaucoup de choses. Donc nous sommes obligés même d'apprendre l'anglais. Et le pasteur, il est parti, il est rentré en France. Et les Américains sont arrivés. Lorsque les Américains sont arrivés, vous savez, nous, lorsqu'on était à l'Institut biblique, on a étudié ce qu'on appelle la mythologie, la mythologie et l'anthropologie. Ne crois pas que ces gens-là, ce sont des bourricots. Hein? Ce sont des gens qui connaissent bien qui sont les Africains. Lorsqu'ils sont arrivés, l'accueil était chaleureux dans l'église. Mais ils étaient en train de voir. Le pasteur lui-même, il a commis une faute quelque part, mais c'était l'œuvre de Dieu. Moi, je dis c'était le Saint-Esprit. Il commence à présenter ça, c'est papa Jean-Marie, c'est notre évangéliste. Ça, c'est papa Lemanzouzi, c'est notre comptable. Ça, c'est papa Edo, c'est lui notre trésorier. Ça, c'est papa Dédonné. Il a commencé à présenter. Les Américains étaient contents, les cultes étaient finis. Maintenant, ils se sont fixés rendez-vous un jour pour donner au pasteur, il paraît la somme, c'était à peu près de 400 000. Le pasteur, lorsqu'il a entendu la somme, hein? Il a dit non. Ici, à la maintenant, c'est des affaires, des affaires. Business is business. Le pasteur a oublié qu'il est conduit par le Saint-Esprit. La réunion était là, les Américains étaient là. Ça, je vous dis, c'est une histoire vraie. Sans blague, c'est une histoire vraie. Je vous raconte, j'ai fait des recherches, les pasteurs vont confirmer. Les Américains sont arrivés. Ils sont en train de parler. Mais un Américain dit, mais pasteur, je ne vois plus papa Jean-Marie, il est où là? Il a dit, mais papa Jean-Marie n'est pas là, il travaille. Et lui là, c'est mon petit frère. Et papa Edo, papa Edo aussi il travaille. Et celui-là, c'est le cousin. Et la dame, là, l'autre dame là qu'on a vu qui était très gentille là. Non, elle n'est pas là, celle-là, c'est ma femme. Ah, les Américains ils ont compris. Non. Les enfants m'ont dit à Kikongo, maman, les Américains ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi elle a dit cette langue-là? Parce que vous parlez français et l'autre, il était interprète. Ils ont dit non. Parce que nous sommes désolés, on a voulu te donner à peu près 300 000 ou 400 000 $. On peut te donner. Ils ont donné peut-être 30 000 qu'ils ont laissé et ils sont partis. Et aujourd'hui, le pasteur, il a plus d'église, il y a une petite église, il avait une grande église. Et lorsque les membres de l'église ont appris ça, chacun, hein? Pour soi. Tu vois comment les diables travaillent. Nous devons faire attention. C'est pour cela que Jésus, à son époque, il était là. Il n'était pas contre, suivez-moi bien, il n'était pas contre la dîme, ni les offrandes, ni les dons. Mais le problème de Jésus, c'était le cœur. Donne-moi ton cœur. C'est bon bien de venir à l'église. C'est bon bien de chanter. C'est bon bien de prêcher. Mais est-ce que ton cœur? Alléluia. Nous continuons. Nous allons voir aussi Jésus enseignait d'abord la repentance. Matthieu 6, 33. Tu peux tout donner. C'est bon bien de donner la dîme. C'est bon bien de donner. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Jésus. Alléluia. Amen. Vous voulez que Dieu puisse vous bénir? Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Tu vois, Jésus n'était pas d'abord donner d'abord la dîme et les offrandes. Non.
D'abord, il faut que tu cherches le royaume des cieux. Il faut que tu lises la parole de Dieu. L'œuvre de la grâce, le Saint-Esprit en toi va changer ton cœur. Amen. Et les gens vont dire, non, ça c'est depuis le frère Carlos. Carlos, Bok. Non. Maintenant je bois Jésus. Amen. Ah, Carlos, mais tu es pour des petites filles. Non. Je reste avec ma femme. Ah, c'est ça l'œuvre de la grâce. Il faut que le monde voit en toi Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque tu vas donner ta dîme et les offrandes, ça sera accepté. Alléluia. C'est là le problème maintenant. Maintenant, il faut passer. Ils insistent. Donnez la dîme. Vous avez. Voilà. Tu n'as pas d'enfant. Est-ce que tu as donné ta dîme? Si tu donnes ta dîme, tu auras des enfants. Qui t'a enseigné? Si tu donnes ta dîme, tu auras du travail. Qui t'a enseigné comme ça? Dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Dans la Bible, d'abord, il faut que ton cœur change. Alléluia. C'est pour cela que quand nous prions, nous devons nous humilier. C'est pour ça que nous allons voir un exemple dans la Bible. L'histoire du publicain, Luc chapitre 18. Luc 18, 9, 14. Nous allons d'abord lire, ouais. Suivez-moi, Luc. Regardez devant. Il dit encore, lisez avec moi, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Suivez bien, ces deux personnes n'allaient pas au travail. Ils allaient quelque part. Deux hommes montèrent au pour comme aujourd'hui. L'un était l'autre. Les pharisiens, écoute la prière. Parce qu'on a fait ça les théâtres. Les pharisiens debout priaient ainsi à lui-même. Il priait à lui-même. Ce qui veut dire que Jésus voit le cœur. Oh Dieu! Écoute. Oh Dieu! Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains-là. Écoute, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes. Tu vois? La dîme est là, Jésus nous enseigne. Ça, c'était la prière. Maintenant, les publicains, ce sont des fermiers, des gens humbles. Les publicains, c'était là à distance. N'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais ils se frappaient la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un péché. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Car quiconque se lève sera, et celui qui s'abaisse sera. Mets-moi l'image. Vous savez, Jésus est bon. Regarde maintenant, le pharisien est là. Je donne la dîme de tous mes revenus. Un orgueilleux dans l'église. Pourquoi le pharisien, pourquoi il était fier? À la fin, il a compris. Je donne la dîme de tous mes revenus. Croyant que, parce qu'il donne la dîme, il ne s'est pas repenti, croyant que Dieu va écouter ses prières. Jésus l'a dit, tout ce que tu fais, c'est zéro. Alléluia. Amen. C'est zéro. C'est pour ça, même aujourd'hui, nous avons de telles personnes dans l'église. Alléluia. Ne viens pas à l'église pour montrer ton orgueil. Qu'est-ce que nous on a rien à foutre avec ton orgueil? Parce que Dieu voit le cœur. Alléluia. Amen. Si tu donnes beaucoup à l'église, c'est pour la gloire de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu ne donnes pas. Il faut donner. Mais tu donnes avec humilité. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont... Vous savez, dans nos églises,
Moi, j'ai vu des gens, priez beaucoup pour moi. À la fin, vous allez prier pour moi. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas épargné. Le diable est en train de guetter. Il faut prier pour moi. J'ai vu des gens plus proches du pasteur. Plus proches des émissaires du diable. Quand le pasteur a besoin de quelque chose, le pasteur prend 10 000. Mais papa Jean-Marie, papa Edo, papa Guy, nous sommes là dans les ministères, papa Tapi. Vous êtes des responsables. Aucun jour vous m'avez donné le fils qui est 500 €. Mais ce frère-là qui vient d'arriver là, il m'a donné 10 000. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, le lendemain officiel, il commence à diriger les programmes. Papa Jean-Marie, quand tu fais le programme, papa Jean-Marie ne prêchera pas. Papa Tapi, ne prêchera pas. Papa Edo, non. Les frères là, ils viennent là tous les jours. Parce que, comme tu les mets là, demain il va te donner encore 20 000. Demain encore 30 000. Papa Jean-Marie, tu ne prêcheras plus. Lui, il est là. C'est comme ça qu'on commence à acheter les pasteurs. Alléluia. Mais nous avons des disciples ici. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, qui sont partis. Ils ont commencé. Il y a un frère qui était ici. Vous l'avez vu, je ne citerai pas le nom. Parce que quand on cite le nom, vous appelez pasteur Les frères étaient ici. Papa, le Seigneur m'a béni. Ça, c'est ta dîme. 20 €. Papa, la dîme, tu me donnes un château rouge. Mais je dois manger ça. Quand je mange château rouge, là, je bois des chipoines, je bois des macarons, tout ça. Tu me donnes. Non, papa, ce n'est pas la dîme, c'est pour toi, papa. Ça change, c'était la dîme, maintenant ça change. Papa, je viendrai chez toi. Papa, prends. Papa, j'étais au lycée de lui, j'ai vu. Papa, j'ai vu des choses. Papa, j'étais nu. Pasteur, il y avait papa Jean-Marie, papa Didier, papa et tous les comités étaient là. Moi j'étais nu et puis tu m'as dit toi maintenant c'est ton tour. Je vais te faire habiller. C'est Dieu qui t'a dit. C'est Dieu qui t'a montré. Et moi-même je n'ai pas vu, moi aussi je l'ai su. Pourquoi Dieu ne me montre pas? C'est moi qui suis le pasteur. Alléluia. Ce n'est pas fini. Son objectif, qu'il soit diacre. Moi, j'ai dit, ah bon, c'est Dieu qui t'a monté dans ça. Tu étais mis. Et moi, je t'ai donné des habits. Quels habits? Bon, si moi, je t'ai donné des habits, papa, patientez. J'ai des comités. J'ai des comités directeurs. J'ai des Aaron, j'ai des Hur qui me soutiennent. Papa Jean-Marie, papa dit viens, écoutez cette vision-là. Les frères étaient venus, tous avaient des amis, sauf lui. Et ils amenaient un peu cette vision. Il va passer par l'école de Dieu, on va le tester. Ça n'est pas fini, les frères. Papa pasteur, tu sais, il faut être prudent, vous savez. Moi aussi, j'ai l'expérience dans le ministère. Quand papa Edo se dirige le programme, il prend du vin. Il faut les surveiller, il a un Mais toi, tu n'habites pas à la maison de papa Edo. Comment tu sais qu'il prend du vin? Oh, moi-même, j'ai bois du vin. Tu vois? Donc, voilà les volets. Vous avez vu comment nous, les pasteurs, on souffre. C'est-à-dire qu'il faut soutenir l'homme de Dieu. Quel était son